j'enregistre. Bonjour aux balances et ascendant balance. On se retrouve pour le dernier horoscope que j'enregistre pour le mois de novembre. Et donc on termine avec vous ce mois-ci puisque vous étiez les premiers le mois dernier. Alors, beaucoup de mouvements des planètes, des nœuds lunaires, etc. ce mois-ci. On va commencer directement avec Jupiter qui va quitter votre maison 2 pour entrer dans votre maison 3. Il y entre le 8 novembre et il va y rester 12 mois. Oui, c'est à peu près ça, hein, jusqu'au mois de décembre 2019. Et il va rentrer dans ce signe du Sagittaire le 8 novembre. Ça correspond à votre maison 3. Ça veut dire qu'à partir du mois de novembre, tout ce secteur 3 va être favorisé, mis en avant, surtout que c'est un secteur qui est en bon aspect de votre signe. Et donc, vous allez voir beaucoup plus vous allez beaucoup plus sortir, vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, de suivre des formations qui seront extrêmement porteuses et intéressantes pour vous. Vous aurez envie de voyager, si vous êtes dans le commerce, vous allez avoir une expansion dans votre commerce. Si vous avez, par exemple, envie de suivre une formation, ça va être une formation non seulement qui va vous épanouir, que vous allez aimer, vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont vraiment vous intéresser, mais surtout ce sont des informations ou des enseignements qui vont vous permettre de mettre en pratique quelque chose, qui vont vous être utiles. Ça va être des informations vraiment pragmatiques, c'est-à-dire que vous allez après pouvoir les mettre les utiliser pour vous en servir par exemple dans votre métier, où elles vont vous permettre par exemple d'améliorer vos revenus, ce genre de choses. Alors pas tout de suite, là pour l'instant, pendant un an, vous allez plutôt vous consacrer justement à ces apprentissages. Certains vont faire des voyages à l'étranger, des voyages lointains. D'autres vont avoir plus de personnes autour d'elles, vont avoir plus de relations avec la fratrie, avec les cousins, avec la famille proche ou avec des personnes de leur entourage, avec les voisins par exemple. Si vous changez de lieu de vie, vous pourriez avoir des personnes autour de vous avec qui vous allez sympathiser, de nouveaux voisins avec lesquels vous allez sympathiser. Vous allez aussi communiquer beaucoup plus avec les personnes au loin, avec des personnes étrangères, où vous allez peut-être apprendre une nouvelle langue, vous aurez peut-être envie de communiquer avec des amis que vous avez à l'étranger, si vous en avez. C'est une période où vous allez vous sentir beaucoup plus curieux. Vous pouvez même faire des formations par internet ou par correspondance dans cette maison 3. Vous pouvez faire du commerce par correspondance, mais pas obligatoirement. Vous pouvez faire aussi de l'import-export ici. Vous pouvez travailler avec des sociétés étrangères, envoyer ou recevoir quelque chose des sociétés étrangères. Vous pouvez avoir des fournisseurs qui sont à l'étranger. Donc c'est vraiment un moment extrêmement intéressant, même sur le plan intellectuel. Si vous faites des études, si vous passez des examens, vous allez vous passionner pour ce que vous allez apprendre. Donc cette partie-là va être vraiment intéressante pour vous. Et surtout qu'on a Mercure en début de mois et qui reste jusqu'au mois de décembre aussi dans cette maison 3. Bon, certes, il est rétrograde à partir du 18 novembre, je vais en reparler dans 2 minutes. Et puis on a le soleil aussi qui va rentrer à partir du 22 novembre. Donc novembre-décembre seront vraiment à cette image-là, ça va aller crescendo, puisque là pour l'instant vous avez encore Vénus dans votre signe qui est rétrograde en début de mois. Et puis elle redeviendra directe le 16 novembre. Donc à partir du 16 novembre, quand Vénus redevient directe, le 22, quand le soleil entre dans votre maison 3, et puis le 6 décembre, quand Mercure redevient direct, et bien là, ça va être vraiment, voilà, ça va aller crescendo pour vous, avec cette possibilité de faire des voyages en amoureux, pourquoi pas, hein. Ça va être, voilà. Alors Vénus redevient direct dans votre signe, ce qui va, toutes les problématiques que vous aviez, j'ai oublié de dire aussi avec Jupiter en maison 3, il se peut qu'au quotidien,
vous soyez amené à beaucoup plus bouger pour des tas de raisons. Ou même si vous travaillez, si vous enseignez quelque chose, si vous avez quelque chose à transmettre à d'autres personnes, eh bien, soit vous pouvez éventuellement faire enseigner dans différents endroits, soit vous pouvez donner des formations dans différents lieux. Vous pouvez élargir aussi votre audience, votre public, et vous pouvez aussi au quotidien, pour X raisons, pour votre travail, pour des tas de raisons, être amené à souvent bouger, à souvent voyager. Et donc il faudra faire attention quand même, surtout à partir du mois de la rentrée 2019, parce qu'ensuite on aura un carré, je vous donnerai les dates quand je ferai les horoscopes 2019, entre Jupiter et Neptune. Donc il ne faudrait pas que ça vous pose des problèmes de santé, ces questions de bouger tout le temps comme ça. Mais bon voilà, il y a cette idée-là. Donc ensuite on a Vénus qui est rétrograde dans votre signe et qui redevient direct le 16 novembre. Donc déjà, il se peut qu'à partir du 16 novembre et puis jusqu'au mois de décembre, quelque chose change à votre apparence. Alors ça peut être différentes choses qui peuvent changer. Pour certains, ça va être, vous allez changer de look, changer de coiffure, changer de vêtements, changer de style vestimentaire. Pour d'autres, ça peut être... alors c'est peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un et donc vous avez envie de changer, d'être plus séduisant. Vous allez aussi avoir plus de charme, attirer beaucoup plus les gens à vous. S'il y avait des questions sur le plan du couple, de la relation qui étaient un petit peu difficiles pour vous, ou même n'importe quelle relation, association, etc., sur lesquelles vous étiez en train de réfléchir, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de décembre. Donc, pour tout ce qui vous relie aux autres, que ce soit par le couple, les associations, les partenariats, il peut y avoir un déblocage, un début de quelque chose à deux à partir du 16 novembre et jusqu'au mois de décembre, hein, parce que Vénus va avancer lentement et va repasser. Donc, il peut même y avoir une collaboration avec une autre personne qui pourrait démarrer. Et puis pour d'autres personnes, par exemple, vous pouvez changer d'apparence parce que vous attendez un enfant et donc c'est votre corps qui change dans cette maison 1. Et donc voilà, vous êtes épanoui, vous êtes... Vénus, c'est vraiment l'épanouissement. Il ne faut pas oublier que c'est la maîtresse du taureau aussi, et elle maîtrise votre secteur 3, le secteur de la transformation. Donc il peut y avoir vraiment des transformations vous concernant votre corps. Pour d'autres, il peut même y avoir éventuellement des opérations chirurgicales, alors après le 16 novembre. Il peut y avoir l'envie de séduire, de se présenter différemment. Et il peut y avoir d'autres problématiques peut-être moins superficielles aussi, des questions de collaboration, d'association, je vous l'ai dit, de partenariat, de contrat. Tout ça pourrait se débloquer après le 16 novembre. Surtout si c'est en pourparlers, si vous y réfléchissez en ce moment. Donc, voilà pour Vénus qui redevient direct. Autre événement majeur ce mois-ci et pour les 18 mois à venir, c'est le nœud nord qui quitte le secteur du lion et qui va rentrer dans le signe du cancer. Alors c'est un signe qui est au carré du vôtre, donc bon voilà, il peut y avoir quand même à certains moments des difficultés. Mais on en parlera plus quand je ferai une vidéo sur les nœuds lunaires. Donc là, je vais surtout dire ce que le nœud nord, ce sur quoi vous allez vous focaliser. Avec le nœud nord dans votre secteur 10, dans le signe du cancer, vous allez vraiment mettre l'accent sur votre vie sociale et sur votre position, voire sur votre statut. Donc il peut y avoir des changements importants cette année concernant votre statut. Par exemple, vous étiez en train de divorcer, bien ça y est, ça se termine, vous devenez célibataire, ou au contraire, vous vous mariez, donc vous changez de statut, vous devenez, enfin vous faites un couple avec votre partenaire, ou alors par exemple vous devenez mère ou vous devenez père, et donc il y a un changement qui vous fait changer de statut. Ça peut être aussi votre position au sein d'une entreprise. Vous pouvez avoir
Alors, un poste qui est plus en vue, quelque chose de plus prestigieux, où vous pouvez être plus en lumière dans votre travail pendant ces 18 mois à venir. Pas forcément... enfin voilà, vous allez être plus en lumière, plus populaire d'une certaine manière. Vous allez être mis plus en avant dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, même éventuellement au sein de la famille, mais par rapport à votre statut. C'est parce que quelque chose change dans votre statut. C'est pas dans la famille, c'est pas parce que vous allez devenir une fée du logis, pas du tout, je vais y venir, mais c'est parce que quelque chose se modifie dans votre statut familial. Donc finalement, vous êtes un petit peu plus en vue à ce niveau-là. Et puis le nœud nord dans votre secteur 10, ça veut dire le nœud sud dans votre secteur 4. Et dans ce secteur 4, on a déjà Saturne, on a Pluton et on va avoir le nœud sud. Donc ça veut dire que peut-être il peut y avoir plusieurs scénarios ici. Déjà, peut-être l'obligation d'une certaine manière de se détacher de la famille pour différentes raisons. Alors pour certains, ça peut être un deuil, hein, je ne vous le cache pas, avec Saturne et Pluton dans ce maison 4. Il peut se passer quelque chose, en tout cas, de pas forcément agréable pour les parents. Mais ce n'est pas du tout une obligation, donc on ne s'affole pas. Pour d'autres, ça peut être parce que vous partez, par exemple, au loin, que du coup vous vous détachez du foyer ou de vos proches, ou si vous êtes amené à voyager, bien, du coup vous êtes éloigné de chez vous et donc vous êtes éloigné de vos proches habituels, de votre famille, de vos racines, de vos parents. Donc ça peut être ça aussi qui fait que vous vous êtes détaché. C'est peut-être par le contexte que vous êtes amené à vous détacher naturellement pendant une certaine période de votre famille, de votre foyer, de vos parents. Ça peut être aussi le fait que, par exemple, certains pourraient éventuellement, par exemple, perdre une maison ou alors devoir s'éloigner, changer de maison et devoir pour aller habiter ailleurs. Donc, du coup, ben, on s'éloigne de sa maison aussi. Il peut y avoir quand même des problèmes sur le plan immobilier, hein, donc faites attention. Il peut y avoir des pertes de maison, ça peut arriver aussi, hein, donc attention quand même avec ce nœud sud dans la maison 4. En même temps, je vous dis attention, mais je vois pas trop ce que vous pouvez faire. En tout cas, voilà, même pour certains, ça va pas être forcément aussi concret que ce que je dis. Pour d'autres, pour certains, ça va être tout simplement parce que vous êtes beaucoup plus happé par votre vie professionnelle, votre vie sociale, par ce besoin de reconnaissance, parce que vous allez vraiment chercher une reconnaissance sociale avec ce nœud nord en maison 10. Donc vous allez être tellement pris par ça que finalement vous allez un petit peu laisser votre famille de côté et moins être présent et on peut vous le reprocher, etc. Donc vous voyez, c'est pas forcément du tout quelque chose de dramatique, hein, mais ça peut l'être évidemment. Donc il peut y avoir des transformations comme ça importantes au niveau du foyer. Puis ça peut être des racines. Si vous êtes originaire d'un pays et que vous ne vivez pas dans votre pays, il peut se passer quelque chose dans votre pays d'origine aussi. Il peut y avoir des problèmes dans votre pays d'origine. Voilà. Donc c'est un échantillon de ce qui peut arriver, mais il y a plein d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça peut être volontaire hein, aussi, hein, de se détacher de... Vous pouvez avoir envie de partir vivre ailleurs, vous avez peut-être envie de déménager, de vendre. Peut-être que vous allez avoir envie de vendre ou de partir d'un endroit et en même temps vous avez des responsabilités par rapport à cet endroit. Vous êtes comme obligé de rester quelque part où vous aimeriez partir. Et du coup, le nœud sud va vous pousser finalement, vous aider d'une certaine manière à vous détacher de ce lieu pour aller vivre ailleurs. C'est possible aussi, il peut y avoir ce type aussi de problématique, mais vous vous sentez comme attaché, comme alourdi un petit peu, puis d'autres, ça peut être aussi des responsabilités familiales importantes, compliquées à gérer, tout en ayant en même temps de l'autre côté cette forme de popularité, de vie sociale extrêmement riche, donc vous êtes un peu tiraillé entre les deux, donc vous voyez, il y a vraiment des tas de possibilités.
Donc voilà pour le plus gros hein, des changements planétaires. Oui, j'ai dit aussi qu'il y avait Mercure qui allait rétrograder dans votre secteur 3 ce mois-ci, jusqu'au 6 décembre, donc à partir du 18 novembre. Bon, c'est pas non plus, il est en bon aspect de votre signe, ça va pas être non plus extrêmement fort, mais attention à la communication, hein, parce qu'il sera dans votre maison 3. Attention à la communication, attention à la clarté dans la communication, attention aussi quand vous voyagez, si vous voyagez pendant cette période, à bien prendre les horaires, à bien vous renseigner sur l'endroit que vous avez loué, à bien noter, je sais pas, l'adresse de l'endroit où vous devez aller. Voilà, parce qu'il peut y avoir des oublis comme ça concernant les détails du voyage, par exemple. Pareil, si vous devez enseigner, n'oubliez pas vos notes chez vous, ou votre diaporama, ou je ne sais quoi. Voilà, il peut y avoir ce type d'oubli, ce type d'erreur. C'est pas des grosses choses, c'est pas important, mais voilà, ça vous oblige à retourner chez vous, ou alors à travailler sans notes. Ou pour ceux qui partent en voyage, voilà, vous avez oublié le téléphone portable, vous ne pouvez pas joindre les personnes que vous vouliez joindre. Il peut y avoir aussi éventuellement des changements dans la vie de votre fratrie. Si vous avez des frères et sœurs, il pourrait y avoir peut-être un changement, peut-être un frère ou une sœur qui voyage aussi, hein, pourquoi pas, ou qui revient de voyage, ou qui part en voyage, voilà. Donc globalement, voilà pour les énergies planétaires de ce mois de novembre. Je vais passer maintenant aux dates par date. Alors le 6 novembre, on a le soleil en scorpion dans votre maison 2 à cette période-là. C'est vrai que la première partie du mois quand même est encore beaucoup axée sur tout ce qui concerne la vie matérielle pour vous. C'est vrai que j'ai pas parlé de couple et j'ai pas parlé d'Uranus. Oulala. Alors attendez, avant que je passe aux dates par date, je vais quand même rajouter quelque chose parce que après, donc on a un peu parlé quand même de la vie amoureuse, mais on a aussi Uranus qui va rétrograder dans le signe du Bélier dans votre maison 7 à partir du 6 novembre et jusqu'au mois de mars. Et Uranus va être donc face au Soleil ou aux ascendants balance de la toute fin du troisième décan. C'est-à-dire si vous avez votre ascendant balance sur les 2 ou 3 derniers degrés de la balance, ou si vous avez votre soleil sur les 3 derniers degrés de la balance, Uranus va s'opposer à votre soleil ou à votre ascendant. Et donc il peut y avoir pour ces natifs-là des transformations à nouveau, hein, concernant, surtout qu'on a Vénus en face, concernant les questions de couple. Donc il peut y avoir des séparations ou il peut y avoir un nouveau partenariat, il peut y avoir une séparation d'un associé ou un nouvel associé. Il peut y avoir des changements donc, dans le couple, des rencontres aussi hein, dans le couple, des nouvelles rencontres que vous allez faire ou une envie de changer quelque chose au couple que vous formez avec quelqu'un. Il y a vraiment cette possibilité de rencontre, mais attention parce que c'est peut-être un peu instable ou alors c'est à distance. Et donc ça demande beaucoup de communication et puis il y a peut-être beaucoup d'incertitude aussi derrière la relation. Euh, c'est un aspect aussi qui peut vous amener à... Il peut y avoir de la distance aussi avec vos enfants, surtout au mois de novembre. Et en même temps beaucoup de communication, on se déplace pour voir les enfants, ou c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants et qui est peut-être lui-même en fait ou elle-même dans une problématique de séparation par exemple. Ça peut-être ça vous concerne pas vous directement, c'est peut-être pas votre couple si vous faites une rencontre enfin ou si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas vous peut-être qui vous séparez, mais si vous avez rencontré quelqu'un qui récemment, bah, il est peut-être dans une période de séparation, il peut y avoir ce genre de problématiques, question de garde d'enfants, etc. Donc bon, voilà, j'ai pas. Vous avez Mars encore jusqu'à la fin du mois en bon aspect de votre signe, enfin pas à la fin du mois, mais jusqu'au 15 novembre en bon aspect de votre signe, qui permet quand même des rencontres, surtout que Mars maîtrise votre maison 7. Donc il y a vraiment encore des belles possibilités de rencontres pour vous ce mois-ci, si vous êtes célibataire. Puis pour ceux qui sont en couple, si vous êtes de la fin du
du signe de la balance, bon, ça peut être un petit peu tendu, il peut y avoir une envie de prendre son indépendance ou de se sentir plus libre dans le couple, peut-être moins dans la fusion, etc. Et puis, si vous êtes dans notre décan, bon, il y a rien de particulier pour vous, à part ces possibilités de rencontre hein, pour les célibataires, mais ceux qui sont en couple, il n'y a rien de particulièrement fort qui vous touche, hein, puisque Jupiter va être en bon aspect de votre soleil, voilà, il va rentrer dans votre secteur 3, donc au contraire, même vous pouvez partir ensemble en voyage, voilà. Donc rien de particulier. Alors, le 6 novembre, donc j'y reviens, on a dit le soleil est en scorpion dans votre maison 2 au trigone de Neptune. Donc là, il pourrait y avoir des dépenses de santé pour vous ou pour une autre personne autour de cette journée-là. Beaucoup je dirais, soyez quand même lucide avec l'argent ce jour-là. C'est pas un mauvais aspect, mais ne faites pas des dépenses inutiles non plus parce qu'il y a ce risque-là. Il peut y avoir des projets où on parle argent, des projets professionnels éventuellement, où on parle argent. Ce même jour, donc, il y a Uranus qui entre en bélier et qui va y rester jusqu'au mois de mars, le 6 novembre, donc jusqu'au mois de mars, qui revient dans votre secteur 7, donc qui vient redynamiser les relations aux autres, les relations de couple, les projets avec les autres, qui vient redynamiser aussi les rencontres, hein, avec des rencontres. Avec Uranus, on est plutôt dans les aventures, on n'est pas à proprement parler dans la construction, on est plutôt dans des... Alors soit on est dans des relations importantes, sérieuses, mais surtout s'il y a une nouvelle rencontre, hein, sérieuse, mais comment dire, à distance, où chacun vit chez soi, voilà, on n'est pas encore vraiment en train de s'engager hein, pour les personnes qui viennent de se rencontrer. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, bah, Uranus dans le secteur 7, ça peut redynamiser le couple, donner envie de faire des projets ensemble justement. Le 7 novembre, on a la nouvelle lune en scorpion dans votre secteur 2, donc il pourrait y avoir un renouveau pour vous sur le plan matériel. Possible que vous décidiez de vous détacher d'une situation. Pour certains, ça peut être un départ en retraite hein, aussi, avec Saturne en maison 4 en plus. C'est possible aussi. Hein. Et pour d'autres, ça va être donc soit la fin d'une entrée d'argent, donc pour par exemple ceux qui partiraient en retraite, soit un renouveau sur le plan matériel, une nouvelle source d'entrée d'argent, quelle que soit cette nouvelle source d'entrée d'argent, ou alors une rupture par rapport à quelque chose qui vous engage sur le plan matériel à quelqu'un d'autre. On défait des liens. Il peut y avoir de l'argent qui rentre aussi d'une séparation, si vous êtes séparés récemment. Mais je ne sais pas si l'argent va rentrer, mais en tout cas, vous pouvez être en train de régler ces questions-là, en fait, sur le plan matériel, peut-être avec une banque, avec un avocat, etc. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre en Sagittaire, donc dans votre secteur 3. On en a largement parlé en introduction, je n'y reviens pas. C'est bien aussi ce Jupiter en maison 3 pour ceux qui travaillent dans l'écriture, ceux qui travaillent, bon on l'a dit, hein, tout ce qui est enseignement, etc. Mais aussi dans la traduction, par exemple, ça c'est une bonne position aussi. Pour ceux qui écrivent, pour les journalistes. Le 9 novembre, on a Vénus en balance chez vous, donc qui forme un trigone à Mars, donc excellente journée pour faire une rencontre, hein, surtout si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas célibataire, pour vous voir, pour passer un moment ensemble, avoir des joies de couple, des joies d'amoureux, on s'aime ce jour-là, on a envie de se faire des cadeaux, de partager des moments, c'est une très belle journée. Pareil, si vous voulez sortir avec vos enfants, passer du temps avec vos enfants, c'est une très bonne journée. Le 11 novembre, on a le soleil en scorpion dans votre secteur 2 qui forme un sextile à Pluton. Donc il pourrait y avoir des affaires, hein, c'est bien ce que je pensais, des affaires quand même à régler qui concernent soit un bien immobilier,
soit c'est peut-être une vente, hein, vous êtes peut-être en train d'essayer de vendre une maison ou d'acheter une maison. Moi, je serais vous quand même, je n'achèterais pas une maison avec le nœud sud dans le secteur 4, hein. Je sais pas, mais ça me semble pas être extrêmement judicieux. Une vente, d'accord, mais acheter, surtout pour... Alors ça vaut surtout pour les ascendants balance. Euh, Vendre peut-être, louer sans problème. Si vous avez une maison où vous n'habitez pas et que vous louez à quelqu'un, ok. Mais acheter, c'est pas vraiment le moment, hein. À moins d'autres aspects dans votre thème qui diraient que oui, mais si vous êtes ascendant balance, j'éviterai, hein. Donc, Soleil en Scorpion, sextile à Pluton. Donc, il peut y avoir ces questions-là, immobilier, argent, famille, argent à régler, dans le sens de un peu plus de pouvoir, peut-être. Vous pouvez recevoir de l'argent de la famille, vous pouvez avoir un projet qui concerne un lieu. Par exemple, si vous donnez des formations, etc., ben, vous pouvez recevoir de l'argent d'un lieu que vous louez pour donner une conférence ou ce genre de choses, un enseignement. Vous pouvez aussi vous trouver un lieu que vous allez louer régulièrement et donc vous mettez d'accord sur le loyer, par exemple, que vous allez verser, ce genre de choses. Puis pour d'autres, ça peut être des questions familiales, mais ça serait plutôt dans le sens que vous avez plus d'argent, vous pouvez obtenir de l'argent de quelque chose ici. Le 15 novembre, vous avez Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus, Mars qui est sur la fin de votre maison 5 et qui forme un sextile à Uranus dans votre maison 7. Donc là, les célibataires, c'est le moment de sortir, quoi. Ce jour-là, le 14 et le 15 novembre, il faut sortir de chez vous, hein, parce que là, il y a vraiment des possibilités de rencontres d'un homme. Donc, pour ceux qui aiment les hommes, hein, pas pour ceux qui n'aiment pas les hommes, c'est moins une rencontre féminine. Non, je plaisante, ça peut être aussi une rencontre féminine, hein, mais bon, voilà, c'est une rencontre active, dynamique, une rencontre qui vous rebooste. Ça peut être une aventure d'un soir, je vous mens pas, avec cette position. Mais voilà, c'est stimulant, voilà. Et puis alors pour d'autres, ceux qui sont déjà avec quelqu'un, là c'est pareil, ça peut être pour le couple une journée ou 2 journées extrêmement stimulantes, on fait des choses ensemble, encore une fois on se projette, on part en vacances, on prend l'avion, on va à l'autre bout du monde se faire du bien. Ça peut être aussi la créativité que vous partagez avec un partenaire, pas forcément un partenaire de vie, pas forcément votre amoureux. Il peut y avoir vous pouvez même travailler en groupe sur un projet créatif ou travailler avec une autre personne sur un projet créatif. Vous allez, c'est une bonne journée pour les transports, pour la communication aussi amoureuse, pour faire une rencontre sur Internet, par exemple. Mars, sextile Uranus, c'est une bonne journée pour faire une rencontre sur Internet. Donc ça expliquerait que ça se passe vite, mais ça ne veut pas dire qu'après la relation ne dure pas. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu rapide de la rencontre ici. Bonne journée aussi pour ceux qui ont un commerce dans le domaine des loisirs ou qui travaillent dans le domaine des loisirs. Voilà, vous allez toucher plus de monde. Et ce même jour, en fait, Mars quitte cette maison 5 pour entrer dans le signe du poisson, dans votre maison 6. Et là, ça va être une énergie complètement différente. Et il y restera jusqu'au mois de janvier 2019. Donc, il va mettre en avant votre vie professionnelle, votre quotidien, votre hygiène de vie, la manière dont vous prenez soin de vous. Vous pouvez justement prendre davantage soin de vous avec Mars dans ce signe du poisson. Il peut y avoir aussi des visites chez le médecin parce que vous avez Neptune aussi dans cette maison 6. Donc pour certains, ça peut être le moment où on va voir des médecins, on essaye de faire un diagnostic. Si on ne se sent pas bien, si on est malade, on peut tomber malade, avoir un virus dans ce signe du poisson, pourquoi pas. Donc c'est jamais très agréable, mais en même temps, bon voilà, ça passe vite, hein. Et puis au niveau professionnel, c'est un aspect qui peut
Alors pour certains, ça peut être aussi un moment de relâche. On peut avoir envie au cours de ce mois de novembre, et c'est valable jusqu'au mois de décembre, tout décembre, il va y avoir une période de ce mois et demi, hein, entre le 15 novembre et début janvier, où alors certains pourraient être en arrêt maladie, comme je disais, hein, il y a un rhume, une grippe, quelque chose, et puis paf, vous l'attrapez, vous êtes obligé d'arrêter de travailler. Pour d'autres, ça peut être une période où vous prenez davantage conscience de votre bien-être, soin de vous, vous cherchez justement à appliquer peut-être une certaine hygiène de vie, vous faites attention, vous avez plus conscience de ça. Et puis ça peut être aussi un moment où vous avez envie de prendre, de vous relâcher un peu sur le plan professionnel. Vous avez envie de partir en vacances. Vous avez plus envie de partir en vacances et de vous reposer finalement que de travailler, hein, autour de cette période-là. Donc si c'est ce dont vous avez besoin, faites-le absolument. Écoutez-vous parce que c'est le bon moment en fait pour le faire tout simplement. Et puis pour d'autres, bon bah vous allez travailler, mais il peut y avoir peut-être un petit peu de confusion dans votre... Alors ceux qui travaillent dans le domaine des soins, bon, infirmiers, médecins, etc. Bon, bah là, tout est logique en fait, hein. Mars et Neptune dans votre maison 6, ou même dans le domaine du service aux autres, aux personnes âgées, à la personne, etc. Pour tous ceux qui sont dans le domaine aussi du yoga, du bien-être, de la sophrologie, de la spiritualité, etc. Là aussi, c'est une bonne période pour travailler. Pour les autres, voilà, je pense qu'il peut y avoir un petit moment de mou. Mars en poisson, c'est pas le signe dans lequel il est le plus dynamique. Et comme on a déjà Neptune dans ce signe-là, bon, ça va peut-être plus vous toucher en décembre. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu cette envie de relâche, où vous êtes un peu moins concentré. Bon, après, vous pouvez aussi vous rendre utile dans votre travail. Vous allez aider vos collègues de travail. Vous allez vous montrer beaucoup plus empathique avec les autres, plus altruiste aussi. Et du coup, vous allez euh, être d'une aide très serviable en fait avec les autres. Ou les autres vont l'être avec vous aussi, pourquoi pas. Ça peut être dans les deux sens, hein. Alors le 16 novembre, Vénus redevient direct en Balance, on en a parlé, je n'y reviens pas. Le 18 novembre, on a Mercure qui démarre sa rétrogradation en Sagittaire, et ça sera jusqu'au 6 décembre, et ce sera la dernière rétrogradation de l'année. Il nous reste quand même Uranus, hein, mais il redevient direct au mois de janvier. Donc après, c'est terminé. On a 2 mois tranquilles avec que des directs. C'est pas que j'aime pas les rétrogrades, hein, c'est très bien les rétrogrades, parce que quand une planète rétrograde, elle permet d'intérioriser les choses, elle permet de comprendre, d'assimiler, de digérer, de prendre en soi l'expérience que l'on vient de faire dans le domaine où elle a rétrogradé et par rapport à la nature de la planète elle-même. Donc c'est très bien. Mercure, par exemple, qui rétrograde chez vous dans ce secteur 3, ça peut être un moment où vous digérez des connaissances, vous digérez, vous comprenez finalement, mais vraiment au sens de comprendre, prendre en soi ou avec soi. Donc vous intériorisez les choses, vous les comprenez, vous allez pouvoir vous en servir, surtout dans cette maison 3, où après ça devient très utile, ce qu'on apprend devient tout à fait utile, on peut s'en resservir, c'est ce que je disais, hein. C'est vraiment, c'est la différence avec la maison 9, qui est aussi une maison de formation, une maison d'apprentissage, une maison de connaissances, mais c'est beaucoup plus vaste, c'est plus désintéressé d'une certaine manière dans la maison 9, alors que dans la maison 3, c'est souvent pour s'en servir après dans son travail, dans son quotidien, pour voilà, donc il y a une forme d'utilité en fait dans ce qu'on apprend en maison 3. Donc ce Mercure rétrograde en maison 3, il est dans sa maison, hein, même s'il est en Sagittaire, il est dans sa maison. La maison 3, c'est celle du Gémeaux à la base. Donc c'est très bien, il va vous permettre vraiment d'assimiler pas mal de choses en fait. Le 20 novembre, on a Mars en Poisson dans votre secteur 6 qui forme un carré à Jupiter dans votre secteur 3.
Donc bon là, au niveau du travail, il y a peut-être beaucoup à faire hein, cette journée-là du 20 novembre. C'est peut-être pour ça qu'après vous allez être fatigué, tellement fatigué que vous allez avoir besoin de partir en vacances ou de vous reposer, de faire un arrêt de travail. Parce que c'est vrai que là, ça peut être une journée, enfin 2, 3 journées où vous allez avoir énormément de travail. Peut-être que les gens sont malades justement autour de vous et c'est vous qui prenez la relève et qu'il y avait beaucoup à faire. Vous pouvez aussi être un petit peu démoralisé, manquer de confiance en vous, ne pas être très concentré, ne pas avoir vraiment envie. Vous manquez d'efficacité avec ce carré Mars-Jupiter. Dans votre travail en particulier, vous êtes peut-être un peu dans le flou, vous ne trouvez pas vraiment de sens à ce que vous faites. Il y a peut-être une forme de déception quelque part ou un manque de motivation. Vous avez beaucoup à faire, mais vous n'êtes pas forcément motivé, vous ne trouvez pas vraiment l'entrain, donc vous avez tendance à vous traîner un petit peu. Et puis après, pour certains, ça peut être une petite dispute hein, dans l'entourage professionnel aussi, à propos peut-être d'une erreur que vous avez fait ou que quelqu'un d'autre a fait. Donc essayez de vous montrer quand même tolérant si c'est quelqu'un d'autre qui a fait une erreur, puisque ça arrive, Mercure est rétrograde, on est tous susceptibles d'en faire hein, des erreurs. Donc si jamais vous sentez que vous vous emportez, ben essayez de revoir vos propres erreurs et vous allez comprendre que ça arrive à tout le monde. Donc après, ça pourrait se terminer d'ailleurs ce Mars carré Jupiter par des excuses où on regrette d'avoir agi de telle manière, etc. Donc voilà, soyez vigilants. Le 22 novembre, on a le Soleil qui entre en Sagittaire dans votre secteur 3, qui vient un petit peu ajouter du peps à cette maison 3, à votre curiosité, votre envie de bouger, de voyager, de votre envie de connaître, votre besoin de connaissance. Et aussi, il peut y avoir des projets de voyage ou des projets de stage, des projets de transmission avec d'autres personnes. Vous pouvez communiquer énormément avec vos amis, vous pouvez être amené à vous déplacer pour aller voir vos amis, pour se retrouver, pour sortir. On peut avoir envie de, oui, de sortir, d'aller dans des endroits culturels. Voilà, le soleil vient rajouter un petit peu tout ça dans ce secteur 3. Vous pouvez aussi entretenir des bonnes relations avec votre entourage en général. Ça devrait être assez agréable. Il peut y avoir pas mal de bonnes nouvelles qui tombent pour vous à cette période-là, au mois de décembre, et même dans l'année qui vient. C'est quand vous allez apprendre une nouvelle, ben, ça peut être... il peut y avoir des bonnes nouvelles, quoi. Des nouvelles qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de faire ou de vivre. Le 23 novembre, on a une pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 9. Donc vous imaginez encore ce secteur des voyages, des déplacements, de la connaissance, de la curiosité qui est encore activé ici. Donc vous pourriez justement, ça pourrait être une journée où vous participez à une formation pour votre travail et vous apprenez quelque chose de super intéressant, ou alors vous avez la possibilité de transmettre quelque chose d'intéressant et qui intéresse les autres aussi. Vous pouvez partir en voyage, tout simplement à partir du 23 novembre. Quitter votre lieu habituel, vos habitudes, etc. et aller prendre l'air, aller découvrir autre chose. Enfin voilà, il peut s'en passer des choses. Évidemment, on fera une vidéo pour la pleine lune, mais ça va être une très belle pleine lune qui sera en accord encore avec votre signe. Hein. Donc, très beau moment. Le 24 novembre, Neptune redevient direct. Le 26 novembre, on a une conjonction Soleil-Jupiter dans votre secteur 3. Donc, il peut y avoir des relations. Si vous êtes parti en vacances, vous discutez avec des personnes d'origine étrangère. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose pour l'environnement. Pour tous ceux qui travaillent dans l'environnement, c'est une super position aussi. Tous ceux qui sont intéressés par la nature, par l'environnement, là il y a vraiment des actions à mener, des choses à faire.
des beaux projets qui se préparent avec d'autres personnes, peut-être avec des personnes d'origine étrangère. C'est peut-être un mouvement fédérateur au sujet de l'environnement. Ceux qui écrivent, il y a des moyens d'être publiés, publier des articles, publier des livres ou écrire. Vous allez être extrêmement productif pendant ce moment, cette période-là. Ceux qui font du commerce, vous allez voir que vous allez vous expandre vers l'étranger. Vous allez avoir des contacts avec l'étranger. Vous allez avoir des personnes, des clients d'origine étrangère aussi. Vous allez avoir une vision beaucoup plus large des choses. Vous allez vraiment voir les choses en grand en fait. Et puis vous allez aussi bénéficier d'un grand optimisme en fait pendant cette période-là. Donc vous allez vous sentir bien, joyeux, vous aurez de l'enthousiasme, vous aurez envie d'aller de l'avant. Vous allez faire des projets en plus qui vont vous suivre quand même sur le long terme. Tout ce que vous allez apprendre en ce moment, ça va vous servir pour les années qui viennent, pour 12 ans. Donc il y a vraiment des possibilités. Surtout n'oubliez pas que vous avez le nœud nord dans votre secteur 10 hein, qui est en train de vous valoriser dans votre vie sociale, professionnelle. Le 26 novembre, on a un carré entre Mercure en Sagittaire et Mars en maison 5, en maison 6, pardon, en Poisson. Donc au niveau professionnel, il y a toujours cette espèce de petit... au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne dis pas que ça marche mal, mais ça marche pas comme vous voudriez, j'ai l'impression. Il y a un petit couac quelque part, peut-être avec une personne, hein, il y a peut-être une personne qui vous ennuie sur votre lieu de travail et du coup, ben, je sais pas, ça passe mal, il peut y avoir des disputes, des tensions, vous en avez marre, vous êtes à deux doigts, pardon, de craquer, vous avez envie de... Voilà, vous êtes dans une forme d'impatience, vous savez pas qu'est-ce que je fais, je continue ou pas. Vraiment, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, vu que vous avez le nœud nord dans votre secteur 10 en cancer, pardon, je serais vous, je changerais quoi, hein. Je quitterais pour faire autre chose quoi. J'irai voir ailleurs en fait, parce que là il y a quand même des possibilités de faire autre chose, de suivre des formations, voilà, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc ne vous accrochez pas si vous êtes malheureux sur votre lieu de travail ou s'il y a des tensions. Si vous n'êtes pas bien, ne vous accrochez pas. Et puis alors pour ceux qui veulent quitter peut-être soit leur emploi, soit s'arrêter de travailler définitivement, prendre leur retraite, etc. Allez-y aussi, hein, c'est le moment, hein, ne continuez pas, ça sert à rien. Là, il y a vraiment, voilà, donc surtout si vous sentez que il y a une espèce de tension comme ça sur votre lieu de travail, faites le nécessaire. C'est pas pour fuir, c'est pas l'idée de fuir, mais je pense qu'il y a vraiment des sources d'épanouissement ailleurs, peut-être pour vous. Et c'est peut-être le moment justement de vous lancer dans autre chose, de faire autre chose. Et puis pour d'autres, ça peut être des ennuis avec la fratrie, hein. Il y a peut-être ou un de vos frères ou sœurs qui rencontrent des problèmes. Tout simplement, ça vous concerne peut-être pas directement. Il peut y avoir aussi des problèmes avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, voilà, la famille proche, qui est pas les parents, mais la famille autour de vous. Le 27 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure dans ce secteur 3, toujours. Soleil et Mercure, ça va toujours permettre de partir en voyage avec des amis ou avec... ça peut être aussi plus de communication. Peut-être que vous allez communiquer même concernant votre travail, pourquoi pas, puisque finalement Jupiter, c'est le deuxième maître de votre maison 6. Donc il peut y avoir des conversations, des espèces d'éclaircissements, d'explications, de décisions au niveau professionnel. Vous allez peut-être parler avec quelqu'un, supérieur hiérarchique, vous entretenir, avoir un entretien et vous allez dire ce que vous pensez. C'est vrai que c'est une année aussi, dès maintenant et sur un an,
où c'est important de s'exprimer pour vous. C'est vraiment avec Jupiter dans votre secteur 3, plus vous allez vous exprimer, plus les choses seront claires et plus vous aurez des chances de vous épanouir. Ne gardez pas les choses pour vous quand vous avez Jupiter en maison 3. Il faut y aller, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, franchement, sincèrement. Et voilà, ça passe ou ça passe pas. Mais en général, ça passe mieux quand on s'exprime avec ce Jupiter en maison 3. Donc, communiquez, quels que soient les problèmes que vous pourriez rencontrer, s'il y en a, c'est pas forcé qu'il y en ait, mais s'il y en a, parlez, discutez, communiquez. Alors là, Mercure est encore rétrograde, donc je ne sais pas si vous n'allez pas commencer, s'il y a des problèmes, par les prendre pour vous, par les garder, si vous n'allez pas commencer par les garder pour vous avant de vous exprimer. Peut-être que vous attendrez avant de vraiment vous exprimer, mais vous devez sentir que ça bout. Si vous ne vous exprimez pas, on sent que vous avez envie de le faire en tout cas. Puis pour d'autres, ça peut être une journée voilà, où vous allez le faire, vous exprimer, vous allez revenir sur des éléments anciens. Voilà, il y a eu tel problème, tel problème, tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous mettez carte sur table et puis on voit ce qu'on peut faire, on en discute et si ça ne fonctionne plus, on prend des décisions en conséquence. D'autant plus que Mars, ce même jour, forme un sextile à Saturne. Mars est dans votre secteur 6. Il forme un sextile à Saturne dans votre secteur 4. Donc il peut y avoir une décision qui est prise soit concernant la famille, soit concernant un contrat, soit concernant éventuellement votre vie professionnelle. Donc là, il y a vraiment une décision qui est prise et qui est assumée. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez garder pour vous. Et là, vous allez exprimer les choses, vous allez prendre une décision, vous allez trancher. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous allez trancher, mais vous allez trancher. Vous pouvez être amené à parler avec un supérieur dans votre boîte, ou si c'est un problème avec le voisinage, avec une personne qui s'occuperait, je ne sais pas, le gardien, je ne sais qui du coin, qui pourrait y faire quelque chose. Vous allez parler avec quelqu'un d'autorité pour expliquer ce qui ne fonctionne pas et vous allez vraiment prendre une décision à partir de là. C'est-à-dire que si la décision n'est pas prise, que les choses évoluent, vous ne continuez pas, je pense. Donc il y a quelque chose voilà, d'important et puis il peut y avoir aussi un projet qui se concrétise avec une autre personne aussi. Vous pourriez démarrer quelque chose aussi. En tout cas, peut-être pas démarrer, mais prendre la décision de démarrer quelque chose, même si vous ne démarrez pas tout de suite. Et puis, ça peut concerner aussi votre conjoint. Il peut y avoir une décision qui est prise concernant le travail de votre conjoint. Il y a peut-être quelque chose qui concerne votre époux ou votre épouse aussi. Une décision qui est prise à ce niveau-là. Toujours ce même jour, et puis ça sera le dernier aspect de ce mois-ci, on a Mercure qui est conjoint à Jupiter dans votre secteur 3. Donc vous voyez à quel point, pour certains, le secteur 3, ça peut être aussi des questions juridiques à régler. De toute façon, avec Jupiter en Sagittaire, nombreux vont être ceux, quelle que soit la maison finalement, qui auront une question juridique ou à régler, ou des questions avec des avocats, des notaires, des hommes de loi, des médecins, etc. Donc là, la conjonction Mercure-Jupiter dans votre secteur 3 peut vous amener à justement, encore une fois, à communiquer au plus vrai, au plus sincère, au plus honnête, à prendre des décisions encore et toujours. C'est surtout un aspect qui va être intéressant pour les formations, si vous devez démarrer une formation. Pour les relations avec les professeurs, si vous êtes en formation, ou avec les formateurs, si vous-même vous devez donner une formation et qu'elle démarre ce jour-là, très bien, vous serez très heureux de ces journées-là. Ça va durer plusieurs jours et puis Mercure va revenir en plus. Ça va être un très bel aspect aussi pour ceux qui partent en voyage. Donc si vous devez partir en voyage, superbe communication avec les personnes que vous allez rencontrer au cours de ce voyage. Vous pouvez aussi parler voyage, communiquer autour d'un voyage que vous aimeriez faire avec une autre personne. Vous pouvez recevoir une bonne nouvelle aussi ce jour-là. Et puis pour d'autres, ça va être un jour qui va concerner une question, alors soit des papiers à faire,
autour d'un visa, pourquoi pas, pour partir en voyage, un passeport à refaire, etc. Et puis pour d'autres, ça va être une journée où on passe en audience euh, pour X raisons, hein, on a telle problématique et on passe. D'ailleurs, c'est pas forcément que ce jour-là, hein, puisque comme Mercure est rétrograde, il avance lentement. C'est entre le 27 et la fin du mois. Donc ça peut être des jours comme ça, ces derniers jours de novembre, où il peut y avoir plus d'audiences, de procès, etc. Autour de ces journées-là, je pense que les tribunaux vont être archi complets. Donc voilà, si vous devez partir, hein, on a dit à l'étranger, c'est très bonne journée aussi. Si vous devez passer un entretien, très bonne journée aussi. Donc voilà. Et bien voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis je vous retrouverai tous, pas que les natifs de la Balance et ascendant Balance, mais tous pour la prochaine nouvelle lune et puis la pleine lune. Et puis je ferai aussi une vidéo pour les nœuds lunaires, mais je ne sais pas exactement quand, au cours de novembre-décembre. Et puis il va y avoir les horoscopes 2019 qui vont arriver. Donc on n'a pas fini de se tenir au courant les uns les autres. Donc j'attends vos retours comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon mois. Au revoir.